L'intégrité, c'est un mot qui est important dans la profession immobilière. Important tout simplement parce que la loi qui encadre l'activité immobilière, la loi Hoguet, elle en parle. On a un devoir de conseil auprès de nos clients et on se doit d'avoir une équité de traitement entre nos clients vendeurs et nos clients acquéreurs. L'intégrité, c'est un mot important dans la profession immobilière parce que c'est souvent ce que la clientèle reproche à l'agent immobilier, c'est de manquer des fois un petit peu d'honnêteté sur des informations qu'on ne leur aurait pas forcément données, qu'on aurait omis de leur donner. Donc c'est pour moi une valeur qui est extrêmement importante, l'intégrité. On se doit de dire la vérité à nos clients et la première vérité qu'on leur doit, c'est notamment sur un sujet qui fait souvent grincer les dents, à savoir le prix du bien immobilier. Et on se doit donc à ce moment-là de dire la vérité à notre client qu'on peut comprendre, on peut entendre du moins le prix qu'il en veut de son bien à la vente. Par contre, on se doit de lui dire la vérité sur ce qu'est le marché à aujourd'hui et quel est le prix auquel il a toutes les chances de vendre. Ça commence par là, l'intégrité. C'est avoir l'honnêteté de dire la vérité à notre client. Pour ce qui est des acquéreurs, c'est exactement la même chose. Une obligation d'intégrité et de garantir, de lui donner toutes les informations qui sont rattachées au bien sur lequel il va porter son attention, pour lequel il va avoir de l'intérêt et peut-être pour lequel il va vouloir nous soumettre une proposition d'achat. Donc ce mot de l'intégrité, moi à titre personnel, quand j'ai rencontré ce métier, quand j'ai en 2008 réfléchi à l'activité professionnelle que j'allais exercer après avoir été chef d'entreprise dans la vente de chaussures et de textiles, la personne que je connaissais, qui était un ancien collègue du groupe Erab, qui avait monté une agence immobilière sur Toulouse, m'avait expliqué que ce qui permettait de faire la différence dans ce métier de l'immobilier, c'était justement ce mot-là, l'intégrité. Et que ce qui faisait durer dans ce métier, c'était de se garantir d'être le plus honnête possible avec nos clients, que ce soit vendeurs ou acquéreurs. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé parce que moi, l'honnêteté, la vérité, ce sont des choses qui sont essentielles. Je ne sais pas, j'ai du mal avec le mensonge et une affaire ne peut pas être rondement menée, à mon sens, si elle commence par des informations qu'on n'a volontairement pas données pour essayer de vendre. Non. La réalité dans notre activité professionnelle, c'est de se garantir d'être intègre, honnête, le plus droit possible. Et c'est assez sympathique parce que c'est ce mot de l'intégrité, de la probité, de l'honnêteté qui va faire notre réputation. Donc, ce que j'adore dans ce métier, c'est que pour réussir, je me dois de dire la vérité à mes clients vendeurs et acquéreurs. Et c'est cette vérité qui va être gage de longévité en tant que professionnel et qui va être gage de bonne réputation ou pas. Certains font beaucoup de transactions, mais en font en quantité au détriment de la qualité. Et quasi systématiquement, au bout d'un moment, ils en paient les conséquences. À savoir que la bonne publicité, ça met du temps à s'installer. Par contre, une fois que c'est installé, ça permet d'avoir des fondations qui sont extrêmement fortes, puissantes. Par contre, le fait de manquer d'intégrité, de probité, d'honnêteté avec nos clients, pour faire beaucoup de transactions, la mauvaise publicité va beaucoup plus vite que la bonne publicité et on se fait toujours rattraper. Et c'est pour ça que certains dans notre activité sont ce que j'appellerais des étoiles filantes. Ils arrivent très rapidement, ont des succès importants très rapidement et au bout d'un moment disparaissent parce qu'ils sont rattrapés par tous leurs défauts de conseil, tous leurs manquements vis-à-vis des clients et ne sont plus en capacité de pouvoir exercer. Donc oui, l'intégrité, c'est une valeur, c'est une vertu qui est, à mon sens, essentielle dans notre profession de l'immobilier. Alors l'intégrité vis-à-vis des clients, ça c'est vu,
une nécessité. Et vis-à-vis de mes collègues, alors quand je dis collègues, je vais englober la profession immobilière dans son ensemble. Que ce soit des collègues du réseau avec lequel je travaille, que ce soit des collègues mandataires d'autres structures ou que ce soit des collègues agents immobiliers en agence traditionnelle. L'intégrité, la probité, l'honnêteté, là aussi, elle est de mise. C'est-à-dire qu'un collègue qui m'appelle pour visiter un bien immobilier, je ne dois pas prétexter une éventuelle proposition d'achat en cours, alors que ce n'est pas vrai, je n'en ai pas une seule. Prétexter que le bien est vendu alors que non, il n'est pas vendu, il est toujours à la vente. Tout ça pourquoi? Pour essayer de préserver les chances de pouvoir avoir 100% des honoraires que j'ai négociés avec mon client vendeur. Ça, c'est une mauvaise façon de voir les choses. Dans la profession, il y a une chose qu'il faut bien intégrer, c'est que mieux vaut se garantir d'avoir 50% de quelque chose que s'autoriser à avoir 100% de rien du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que le partage, c'est quelque chose d'important. Et un collègue qui m'appelle, quel que soit le réseau avec lequel il travaille ou l'entreprise immobilière dans laquelle il est, je me dois de répondre favorablement à sa sollicitation. Ne pas oublier que vis-à-vis de mon client, ce que je lui dois, c'est de lui permettre de vendre son bien. Le client se moque de savoir que j'ai partagé mes honoraires avec un confrère pour vendre son bien. Par contre, ce qu'il se rappellera, mon client, c'est que j'ai mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse vendre. Et vous savez, des fois, 50% des honoraires pour permettre à mon client vendeur de réaliser son projet et donc moi de pouvoir lui donner satisfaction sur la mission qu'il m'a confiée. 50% de mes honoraires, c'est mieux que de m'autoriser en prétextant à mes collègues que le bien est sous offre alors que ce n'est pas vrai, que le bien est vendu alors que pas du tout. Ça me permet de me garantir d'avoir 50% de quelque chose parce qu'en refusant, donc en n'étant pas honnête, en n'étant pas intègre avec mes collègues, en refusant une visite, peut-être que je m'autorise à passer à côté du seul client acheteur que je pourrais avoir sur ce bien-là. Ce qui veut dire que je ne serai pas en capacité de répondre à mes obligations, à la mission que m'a fixée mon client vendeur, vendre. Donc en fin de compte, je ferai faux sur deux actions, la mission que m'a donnée mon client, la demande que m'a faite mon collègue de notre réseau ou d'une autre agence. Donc l'intégrité, ça passe aussi par là vis-à-vis de mes collègues, c'est d'être le plus clair, le plus honnête et de satisfaire à leurs demandes de visite quand il y en a, notamment. Mais on pourrait développer ça aussi sur d'autres sujets. Alors, on a vu le sujet de l'intégrité vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos collègues. Et je verrai aussi ce sujet-là vis-à-vis de mes équipes, les personnes que j'ai intégrées dans mon organisation, avec qui je travaille au quotidien. Là aussi, l'intégrité, c'est quelque chose d'important. Je me dois de leur expliquer que l'immobilier, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments qui vont être un petit peu plus difficiles que d'autres. Tous les clients ne vont pas répondre favorablement à nos sollicitations. Tous les acheteurs ne vont pas rentrer facilement dans la négociation. Tous les clients ne vont pas facilement avoir leur prêt bancaire pour pouvoir procéder à leur achat. Et que je me dois de leur expliquer tout cela. L'intégrité, elle est là aussi dans ma relation avec mes équipes, de leur expliquer qu'il va y avoir du temps, faudra laisser passer du temps avant de pouvoir atteindre les premiers objectifs intermédiaires relativement importants. Je me dois d'être le plus honnête avec eux sur tous ces sujets-là, parce que si je ne le suis pas, c'est comme en fin de compte, si je leur vendais du rêve, et vendre du rêve à quelqu'un, c'est juste s'autoriser à créer de la désillusion assez rapidement. Et quelqu'un qui est en phase de désillusion, il est en perte de motivation, en perte de vitesse, et il est en train de se diriger peut-être tout doucement vers la porte de sortie, alors qu'il avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir réussir. Je sais, en tant que coach, manager de mes équipes, quelqu'un qui peut être un motivateur ou un démotivateur. Et l'intégrité, à ce moment-là, elle va plutôt être gage de motivation parce qu'on a souvent beaucoup plus tendance à suivre et écouter
les conseils de quelqu'un qui est droit, honnête, intègre, plutôt que suivre les conseils de quelqu'un qui n'est pas disponible, raconte tout et son contraire, n'est pas respectueux vis-à-vis de l'autre. Donc là aussi, un gage de réussite dans notre profession immobilière, quand on développe des équipes, quand on manage des équipes, l'intégrité est une valeur essentielle. Donc pour conclure sur ce sujet de l'intégrité, elle est essentielle à toute étape de notre activité professionnelle en immobilier, dans un réseau comme le nôtre, en marketing relationnel. Elle est nécessaire avec nos clients, elle est nécessaire avec nos collègues conseillers immobiliers, agents immobiliers, promoteurs, lotisseurs. Elle est essentielle avec nos équipes, les personnes qui font le choix de devenir indépendants avec nous dans nos organisations. Et donc ça, c'est une valeur que moi, je recherche systématiquement dans les personnes qui viennent se présenter à moi pour se lancer en immobilier. Ou alors, c'est une valeur que je recherche auprès des conseillers immobiliers déjà en activité, dans d'autres structures, qui se posent la question à me rejoindre. Si cette valeur n'est pas existante chez eux, vous savez ce qui se passe? En fin de compte, il ne se passera rien. Parce que je ne donnerai pas suite à des personnes qui ne sont pas empreints de cette intégrité qui est essentielle dans notre activité. Voilà pour ce sujet. Je vous donne rendez-vous sur d'autres petites vidéos sur ma chaîne YouTube. À bientôt! Alors l'intégrité dans la profession immobilière, c'est un mot qui souvent fait débat parce que ça ira direct dans le bêtisier. On approche de l'heure du repas, je suis en train de bouffer mes mots. Il y a une chose qui me paraît évidente, c'est que mieux vaut toujours et pas vieux mot. Ça c'est bêtisier, mieux vaut vieux mot. La langue à fourcher. Apéro, chef! Alors on a vu la notion d'intégrité vis-à-vis de mes clients, vis-à-vis de mes collègues, mais l'intégrité elle est aussi importante, l'intégrité, la probité. On refait.